Salut tout le monde. Erreur de manip une fois de plus. Fichier unboxing de cette machine. Envolé. Alors, ceci est une machine que j'ai reçue de David, qui avait de la petite annonce sur le forum Xmax France. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pensez à vous inscrire, passez par là-bas. C'est évidemment dédié à Traxxas, Xmax et ensuite Max et Revo. Il y a quand même des trucs pour les autres. Et les petites annonces, évidemment, tu vends ce que tu as envie. C'est des gens du forum, il y a plein de photos, ils te font des vidéos. C'est un comité restreint quand même, on a un certain capital confiance sur le forum et c'est sympa. C'est pas la première machine que j'ai de là-bas. On en a déjà eu sur la cinquième ou la sixième, je crois. Et jamais de mauvaise surprise. Alors, c'est mon directeur d'achat qui m'a dégoté ça, parce qu'il fait une petite présélection pour moi. Il me mail, ça t'intéresse, ça t'intéresse, ça t'intéresse. Je dis oui, machin. Il se met en contact. Et comme toujours, ça marche super. David me l'a envoyé donc directement chez moi. Ceci est un Obao Hyper SST Cage. On avait déjà le Buggy Cage et on avait déjà plusieurs versions. On avait la toute noire, qui était très dure à trouver. La version normale était grise et noire. Et la plus répandue était à un moment donné la orange, qui était basée sur les toutes premières versions de SST, puisque le SST a subi avec le temps quelques modifications. Comme dit, les premiers étaient orange, tourelle et châssis orange, ressort de suspension beaucoup trop souple, et aussi on avait des pistons 6 trous, donc tout était vraiment trop souple, y compris châssis et tourelle. Ils ont fait ensuite une version avec châssis et tourelle grise, un peu plus solide, toujours avec des ressorts de suspension non suffisantes. On avait des ressorts gris, et on avait des pistons 4 trous, et ensuite on est passé sur des ressorts orange, toujours 4 trous dans les pistons. Et pour finir sur les dernières versions, on a des ressorts orange avec du 2 trous sur les pistons, donc tout est plus ferme, on est vraiment plus axé circuit. Je dirais que pour l'utilisateur courant, c'est pas plus mal. Moi j'aime bien cette version bien souple comme ça, c'est l'idéal pour rouler dans la prairie. Après, si tu attaques des terrains, ouais, si tu es sur circuit, tu as les sauts, appel contre appel, ça sera peut-être un peu trop souple. Le cage, on l'a trouvé, on le trouvait plus, on l'a retrouvé, on le trouvait plus, et il revient. Même la Black Edition est disponible chez Projo High-Tech à 299 € le roller à poil. Ce ne sont pas des engins de bâche. La cage est en alu. Donc si tu la retournes trop, les chocs sont trop violents, tu vas la plier, les tubes sont creux. Alors, tu peux t'amuser à tous les ouvrir et glisser des tiges dedans pour renforcer un peu la chose. Ça va évidemment alourdir. Après, sur ce type d'engin loisir, que tu sois plus ou moins lourd, c'est pas vraiment très grave. Bon, évidemment, ça alourdit en haut. D'un autre côté, si tu roules avec une grosse 6S et un moteur 40, 82, enfin 74 ou 82, c'est pas la mort. Il y a aussi le poids des roues. Alors, les roues d'origine chez Obao, c'est pas terrible. Moi, j'étais content, j'ai reçu le roller sans les roues, ça m'arrange, j'en voulais pas. Et là, nous avons des Qatar D-Boots dessus. Mais, ça on va en venir tout à l'heure, il y a un petit truc. On reçoit toujours aussi la corne plastique Desmont avec ces kits parce que sur le VS Pro, VS2 et d'autres machines ou le MT, on reçoit la corne alu. Donc ça serait bien que ça soit partout aussi. Le catch, t'aimes ou t'aimes pas? Moi j'aime bien. Donc je préfère le buggy que le truggy, mais j'avais pas encore le truggy. Donc je voulais voir ça. Il y a un point très important de modification entre la série Truggy normale et la série Cage. Chez le Buggy, c'est pareil. Là, il y a encore un truc en plus que sur le Buggy. Autre, évidemment, que la longueur en plus. C'est clair. Alors, ce qu'on n'aime pas non plus spécialement, alors on a des rails latéraux qui sont asymétriques et on a une grosse ouverture ici pour le cerveau qui prend donc tout dans la tronche. Sur le Buggy, je vous l'ai montré, tu peux monter le cerveau debout, mettre le levier de direction à l'intérieur ici. Résultat, tout est dedans et ils auraient pu mettre un rail qui va de devant jusque derrière. De l'autre côté, pareil. Là, le rail commence plutôt devant, mais il s'arrête plutôt derrière. Nous, pas comprendre. Peut-être à cause du bouton on-off là, mais je suis... T'as assez de place pour l'atteindre. À ce sujet d'ailleurs aussi, on a cette plaque ici, que moi j'ai toujours montée là, mais c'est vrai que là tu as l'accès facile pour arriver à sortir, rentrer la lipo, puisque cette cage, même si elle en a l'air ici, tu as une charnière, n'est pas amovible. Elle est vissée à l'arrière, tu peux modifier, mais
nous avons un problème, et sur le truggy encore plus que sur le buggy, ils ont supprimé les renforts intérieurs. C'est la cage et les rails latéraux qui renforcent. Le problème est dans cette zone-là. Ici, tu as du flex qui va taper dans la cage sur les gros chocs, et si tu la fais amovible, ça va flexer le châssis et la cage quand même. Le support est resté en place pour le renfort. Là, ils n'ont pas mis de petite cale. Ça, c'est une erreur pour moi, devrait y en avoir une en plus. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait sur les autres. On va mettre une cale là, on va enlever celle-là, et on va mettre le renfort ici. Rajouter un trou là pour rajouter un renfort de châssis ici. On a essayé plusieurs choses. On a essayé de relier ici l'arrière à là, mais on est trop en biais avec la biellette, donc les efforts se répercutent quand même. À l'avant, c'est pareil. Donc l'énorme différence est due au rail. Ils ont modifié la structure interne. Le bas clipot est décalé plus vers le centre que sur la version normale, où il dépasse légèrement du côté. Et du coup, le support moteur, lui aussi, support moteur et diff, on voyageait complètement à droite. Normalement, on a un petit angle, on est quasiment 1 cm de plus à droite. Donc le moteur pèse plus lourd là. Évidemment, avantage, si ton moteur est décalé par là, avec une 6S, tu seras équilibré. Ce qui n'est pas le cas sur le truggy normal, où tu es bien équilibré avec une 4S relativement légère, entre 4 et 500 grammes. Au-delà, ton poids commence à basculer à gauche, puisqu'on a aussi le vario à gauche. C'est pour ça que la plupart d'entre nous montent le vario ici à droite, pour compenser le poids de la lipo. Sur le truggy, tu as le poids complètement devant. Ça, c'est l'autre chose. Le chariot moteur a reculé, pour permettre de rentrer niveau place. On a donc le poids plus en arrière sur ce truggy, donc ça donne un autre style de conduite que ce qu'on a habitué avec les truggy devant, ce que j'aime bien aussi, justement, avoir le poids devant sur les truggy. De toute façon, comme ça, tu piques un peu du nez du saut, ça tombe bien pour les contre-appels. C'est plus doux à l'atterrissage aussi. Et tu gardes plus de motricité sur le train avant l'accélération, tu n'as pas trop qui s'évapore par le diff. Diff d'ailleurs, qui sont tous les trois, comme toujours, Shobao, remplis de la même graisse. Hein, même si les dernières séries ont de l'huile, ils ont mis 3 fois la même, mais on verra ça sur le VS2 s'ils ont mis de l'huile. Pour l'instant, on n'avait toujours que de la graisse. Et le bac lipo, qui a reçu ici des possibilités d'ancrage énormes. On décale quand même de 2 cm le poids en arrière, et c'est ce que je vais faire. Je vais balancer là, sur le moteur là, mon bac à lipo ici. Je vais conduire cet engin avec plus de poids à l'arrière pour changer un petit peu. Donc plus vers à la base ce qu'était le ST Pro, niveau équilibre de conduite. On ne mettra pas trop de puissance à bord. Je vais certainement mettre 6S quand même, mais on se dirigera vers un moteur avec moins de kV ou un pignon pas trop méchant. Ou est-ce que je vais vraiment rester en 4S? L'engin n'est pas si léger que ça. On arrivera quand même équipé, je pense, à 5 kg. Si tu prends des roues de truggy standard, parce que maintenant on arrive justement précisément aux roues, celles-ci, c'est vrai, sont un peu grandes pour le look. J'aurais mis un tout petit peu plus petite. Regardez-moi ça, c'est génial. J'adore. Il faut prendre des jantes avec un demi-offset. Parce que si tu prends des jantes 0 offset, tu vas frotter à l'avant. Ça ne passe pas. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais ça passe pas. Donc tu as Louise RC qui en font, donc Louise du Ratrax. Tu trouves encore des jantes Losi et des jantes Traxxas. Alors, les pneus Traxxas Response sont chers, mais ils fonctionnent bien. Chez Louise, j'aime bien ceux avec les gros picots, parce que je ne suis pas fan des mini picots partout tout le temps. Mais c'est toujours ce look des jantes flasques qui m'ennuie. Voilà, ça va, l'engin est noir et argenté, des jantes blanches à flasque, ça pourrait passer. Mais voilà. Les bedlines se montent, mais à l'avant, il faut couper quelques rayons à l'intérieur. Il faut faire une entaille dans les rayons, et ça sera la même chose sur les cathares. Tu vois, on frotte au bout du triangle ici sur les rayons intérieurs. Tu te fais une trace, il faudra couper un petit triangle, c'est pas très grand, une encoche, pour pouvoir profiter tout simplement du plein angle de braquage. Ce qui est important sur cet engin, parce que beaucoup justement le boude un petit peu pour ça, l'angle de braquage est pas terrible. Mais d'un autre côté, dans le sable, tu glisses sur circuit, ça se ressentira moins, mais par contre sur circuit moquette, je comprends tout à fait cette requête. D'un côté, moi là, j'ai envie d'y mettre une tourelle un peu plus compacte de buggy, de coucher un peu plus les amortos. Les amortos sur leur longueur maxi, on n'est pas tout à fait sur la butée du triangle, on peut gratter encore un peu devant, mais pour ça il faudrait décaler l'amorto plus vers le bas. À l'arrière on a de la marge,
c'est typique du SST, on a bien sûr les fusées que tu peux décaler en hauteur. Donc ce côté-là, ça ira bien. Et comme aussi beaucoup d'engins, regarde, on est plus mou devant que derrière. Tu vois, l'huile plus ferme, ce que les compétiteurs aiment bien, ce que nous, sur les terrains plus accidentés, on aime moins, parce que les roues montent moins vite que la caisse ne décolle. Ce qui fait que dans les petits sautillements, et ben, dès que tu lâches les gaz, le cul se décroche et la voiture fait ça. Vous l'avez vu sur le Serpent Buggy, il est encore emballé. Vous le verrez sur la dernière vidéo, j'ai assoupli l'huile de suspension arrière. Et quand je passe dans le pré, où vous l'avez vu au début faire comme ça et pas forcément rester droit, et ben il passe. C'est ce qu'on va faire aussi ici. Je préfère avoir devant plus ferme que derrière. Ça c'est chacun sa sauce. Vous pouvez évidemment passer sur une carrosserie de truggy standard, il faut juste les plots. N'oubliez pas qu'il faut laisser les rails. Si vous enlevez les rails, il est impératif de mettre, enfin de toute façon, si vous enlevez la cage, il est impératif de mettre les renforts avant-arrière. Tu n'y couperas pas, sinon le châssis va flexer beaucoup trop malgré les rails, justement. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est un peu dommage de voir haut de ne pas avoir réfléchi ça autrement, puisque le support se monte, hein, même les pieds sont déjà là. C'est un peu dommage. Et d'avoir fait des jolis rails qui vont devant suivre derrière, une recherche esthétique un peu plus poussée. Mais on l'aime quand même. N'oubliez jamais aussi toujours, point faible de cette machine, son support d'aileron, qui peut se flinguer très vite. Suffit d'enlever ici les renforts. Une fois que vous avez viré ça, il est tellement souple qu'il s'écrase et ça revient. Là, c'est un engin de loisir. Je comprends tout à fait qu'un compétiteur veut pas ça parce qu'il veut profiter de son appui aérodynamique arrière. Nous, en loisir, ouais, c'est pas très grave. Hein, donc, on vire ici les cales, comme ça, tout reste flex. Donc, je tiens à remercier encore une fois David, mon directeur d'achat évidemment. C'est clair. J'ai oublié un détail aussi, sur les SS et SST, il y a une évolution sur pare-choc avant et triangle avant qui ont été modifiés. L'un se monte sur l'autre, c'est pas un problème, c'est un vieux SS, les nouveaux triangles se montent, mais il faut le nouveau pare-choc pour faire une petite modif parce qu'il y a tout simplement un petit bout de bras en plus là, qui n'est pas sur les anciens. Donc soit tu le coupes, si tu veux rien modifier, mais je te conseille de passer les axes plus longs avec le nouveau pare-choc si tu as l'ancien modèle qui est très bien aussi. Ce que j'apprécie sur les SST, c'est partout les cales alu, ce que le VS n'a pas. Il a les cales plastiques devant qui peuvent casser. Voilà, il existe les options alu, mais elles sont relativement coûteuses, sauf les, ouais, ils en font des plus ou moins génériques chinoises, qui sont très bien, ça suffit large. Le VS2, lui, aura normalement les cales alu, on l'attend ici avec impatience évidemment. Moi je vais en faire un engin beau, tout simplement pour... pas pour faire le sauvage avec, je sais, chaque fois je dis ça et ça finit mal pour la caisse, mais bon. On a quand même une bonne garde au sol avec ce genre de truggy. L'autre chose était, tu vois, de prendre donc ceci, de le donner à Carbon by J, puisque évidemment il a déjà les tourelles au programme, et de faire un châssis 410-15 mm là-bas, tu vois où je veux en venir, pour faire un Rocket SST7. Donc, passer de problème de conception, matériaux un peu douteux, sur c'est ok, ça va rouler sans problème. Justement, garder la largeur truggy, parce que là-bas, on a la largeur buggy plus des élargisseurs. Bon, après, il y a les roues. Attention, le câble. Ça se trouve, en fait, depuis le début, c'est pas seulement... Là, ce coup-ci, j'ai allumé le micro. Ça se trouve, ça marche pas parce que la petite pile qui était livrée avec est vide et je suis trop fainéant pour aller mesurer. Regarde. Tu vois. Bon, après, là, ces gens ont tendu des bords. Donc, effectivement... Là-dessus, ça sera un poil plus large, 1 cm. Mais est-ce que 1 cm optiquement dérangerait vraiment cet engin? Je pense pas trop. Ouais. Puis après, on peut y laisser les cathares avec. Bon, une meilleure tenue haute. Mais pour l'instant, j'ai reçu les cardans là-bas. On va les monter ensemble. On va voir ce qui se passe avec les CVD. Bien, comme toujours, ceux qui en ont, vous commentez. Donc, comme dit, c'est à le SST. Tout ce qui est train, machin, c'est pareil.
La différence, c'est de la cage. On dit à l'endurance, il n'y a pas de mystère. Hein. Tu peux la flinguer. Ça aurait été vraiment chouette de la part de Wow de faire cette cage en nylon. Tu vois, faire une cage de ce style-là en nylon, qu'on pouvait séparer de l'engin. Bon, pas maintenant celle-là parce que esthétiquement, ça, c'est pas super. Mais un truc du genre. Franchement, ça aurait été bien plus solide. Clairement, pour faire ça. On passera, bien sûr, on va pas faire l'accessibilité méca, comment on va sortir la graisse des diffs pour tout ça, parce qu'on l'a déjà. N'oublie pas sur cette chaîne, tous les modèles qu'on a eu en main. Le premier modèle de la série, parce que Buggy, Truggy, machin, si c'est tous la même plateforme, c'est le premier qu'on a en main, qu'on dépiote, on le démonte, on fait, et on a les vidéos accès méca, les vidéos démontage, remontage. Pensez aux mots-clés. Vous n'êtes même pas obligé d'aller sur la page. Enfin, si tu es sur PC, fais-le. Tu vas sur la page d'accueil de la chaîne, il y a le petit moteur de recherche qui est inné à la chaîne. Et là, tu mets juste, par exemple, quelqu'un dernièrement m'a dit j'ai pas trouvé la série de démontage du Summit. Ben, tu mets démontage Summit, il y a 6 épisodes. Donc tu as vraiment tout le détail du démontage, remontage du Summit. Si tu es sur smartphone ou tablette, tu vas sur la page YouTube, enfin, pas la page de la chaîne, YouTube tout simplement. Tu mets RC Garage 68 en un seul mot. N'oublie jamais de mettre RC Garage 68 en un mot. Et ensuite, démontage Summit. Tu trouves tes 6 épisodes. Et même sur Google, ça a fonctionné aussi. Hein, ça a très bien marché. Même sur Google, il te trouve ça si tu mets RC Garage 68, démontage Summit. Donc pensez aux mots-clés. Pensez au modèle de base. Si tu mets par exemple, si j'ai unboxé le SC avant le MT, et toi tu veux l'accès mécanique du MT, et que moi j'ai déballé d'abord le SC et fait le SC, dans la réalité, pour le cas actuel, c'est l'inverse, on a le MT et pas le SC en démontage, tu cherches le SC, tu ne trouveras pas. Par contre, c'est la même série de construction, donc tu vas juste maintenant, dans le premier cas que j'ai dit, si on a démonté le SC et pas le MT, tu vas dans les vidéos du SC, ce seront les mêmes, puisqu'on a le même châssis. Là, c'est pareil. Si j'ai pas fait pour le Truggy, c'est parce que je l'ai tout simplement fait pour le Buggy, pour le SS. Pareil, tu oublies que ce soit un cage ou un machin ou un bidule, s'ils font plusieurs modèles. C'est juste par modèle de base qu'il faut faire tes recherches, tout simplement. Sinon, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, mais cherche d'abord. Hein, vous facilitez pas trop la vie, à chaque fois demandez systématiquement. Tiens, quel pignon il y a dessus, ah si, il y a ça, alors que tout est dans les données constructeurs. Pensez à passer sur le site constructeur déjà pour ce genre de questions de base, parce que ça fait un gros volume de questions que vous pouvez régler vous-même. Voilà. Passez tous une belle journée. Ça sera pour 2022, probablement. Le temps de mettre ça en route. C'est vrai que c'est un peu dommage les ressorts orange avec l'ensemble noir et gris. Ça aurait été plus sympa avec des ressorts noirs ou gris ou comme ça. Même des chromes. Pareil, moi j'aime bien après mettre l'électronique à l'intérieur qui va un peu avec ce qu'il y a autour. Donc là je vais me chercher évidemment un moteur noir pour aller là-dedans. N'est-ce pas? Si j'avais des ressorts verts, on pourrait mettre un Castle. Grave quand même, hein, le mec. Salut.